Bonjour et bienvenue dans l'atelier Sennelier. Aujourd'hui nous allons parler d'aquarelle, notamment je m'adresse à celles et ceux parmi vous qui souhaiteraient débuter cette technique. C'est une technique très agréable à travailler, qui nécessite assez peu de matériel et qui du coup est très prisée des artistes qui aiment peindre à l'extérieur, les peintres du plein air. C'est une technique spontanée qui a la réputation d'être un peu difficile, mais vous allez voir, c'est très simple, notamment si vous suivez mes 3 règles d'or que je vais vous donner tout de suite. On y va avec ce petit pas à pas. Pour ce pas à pas, nous allons utiliser du papier Académie, 300 grammes Académie. Nous allons utiliser un pinceau Lavis pour les fonds, un Isabey 6234, un pinceau Lavis en petit gris. Nous allons utiliser un pinceau en martre pur de Kolinsky, 6227, Isabey aussi pour les motifs. Nous réaliserons l'aquarelle avec une boîte d'aquarelle de la collection La Petite Aquarelle, des aquarelles fines de Sennelier. Et puis, je vous propose de télécharger, si vous le souhaitez, ce modèle que j'ai fait pour vous et que j'ai mis en ligne sur le site Sennelier à la page aquarelle. C'est le motif que nous allons réaliser ensemble. Avant de commencer, les 3 règles d'or. Première règle, très importante. Il ne s'agit pas de commencer dans un coin puis finir dans un autre. L'aquarelle se peint sur toute la surface de votre papier en même temps. Donc il s'agit d'appliquer la couleur sur l'ensemble de la surface en même temps et de progresser sur l'ensemble de l'œuvre. La deuxième règle très importante est de réduire la quantité d'eau au fur et à mesure que l'on progresse dans la peinture. Au départ, il y aura beaucoup d'eau, il faut travailler très dilué. Et puis, petit à petit, on réduit la quantité d'eau, on augmente la quantité d'aquarelle pour renforcer les contrastes. C'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est surtout éviter les détails, notamment sur les arrière-plans. Les détails ne servent à rien. Si on voulait faire quelque chose de très réaliste, on prendrait un appareil photo. L'aquarelle n'est pas une question de reproduction, mais une question d'interprétation. L'idée est de jouer avec les couleurs. Donc, surtout, éviter les détails, et notamment sur les arrière-plans. Première étape dans la réalisation de cette aquarelle, c'est évidemment de reporter à l'aide d'un crayon bois le motif sur votre support. Une fois que cela est fait, vous pouvez appliquer de l'eau un peu partout, sauf sur les bateaux, les zones que nous avons laissées blanches, de façon à préparer le premier lavis d'aquarelle. Ce premier lavis sera une application un peu rosée dans le lointain. C'est toujours la première application avant d'appliquer un bleu au niveau du ciel et au niveau de la mer. Ensuite, je vous propose d'appliquer un jaune de Naples sous les bateaux, sur la partie de la grève. Sur ce jaune de Naples, ensuite, vous pouvez rajouter différentes couleurs de façon à contraster, des brins, de façon à dynamiser un peu ce sable. Puis à appliquer les premiers touches de couleurs au niveau des motifs, au niveau des bateaux qui sont au premier plan, qui seront un peu plus détaillés, et au niveau des maisons qui se trouvent en arrière-plan. On va laisser sécher ce premier lavis, attendre que ce soit bien sec avant de revenir appliquer des couleurs supplémentaires qui vont renforcer le contraste. Et là, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, diminuer la quantité d'eau et accentuer le graphisme et faire apparaître votre aquarelle comme on faisait auparavant apparaître les photos en noir et blanc quand on les développait nous-mêmes. On voyait apparaître l'ensemble de l'œuvre, l'ensemble de la photo. Et bien là, c'est un peu le même principe. Vous allez avoir apparaître l'ensemble de votre œuvre au fur et à mesure que vous la réalisez. C'est très simple. Jouez, faites des essais, c'est comme ça que vous allez réussir. Il faut jouer avec les effets créés par l'eau au contact de l'aquarelle. C'est le secret de la réussite de l'aquarelle. Voilà, j'espère que ce pas à pas vous aura donné envie de découvrir cette technique formidable, assez spontanée, qui permet réellement de jouer avec les couleurs. Si ce pas à pas vous a plu, si cette vidéo vous a plu, bien écoutez, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, voire même à la partager. Merci, à bientôt.